communication. Ok. Ok, mais je sais pas. Donc il faut que je me présente. Bonjour, donc je suis Armelle Gibaudan. À la base, je suis énergéticienne quantique. Je suis également canal. Je travaille avec les guides et avec les présences aussi bien pour les soins que pour les créations des zones, puisqu'en fait chaque zone dans sa particularité en fait est canalisée avec une présence. Donc aussi bien dans le choix des couleurs que dans le montage. Et pendant le processus de création, je reçois également des informations de certaines présences. Parce qu'en fait, les ohms, selon... Alors ça, c'est un modèle, par exemple, Atlante. C'est un guide Atlante qui me l'a insufflé. Tous les ronds, comme ça, sont plutôt des ohms galactiques, donc avec des présences galactiques. Donc ça peut être des Pléiadiens, des Acturiens, etc. Et après, en fonction donc, du processus de création, avec la présence qui m'a demandé de le créer, on programme le zoom, quelle que soit sa spécificité, pour faire des soins. À la base, les zooms sont basés sur la géométrie sacrée, parce que quand on les regarde comme ça sur le haut, les rosaces que l'on a sur le haut de chacun des zooms rappellent la géométrie sacrée que l'on retrouve dans les cathédrales. Donc c'est à la fois un objet sacré, quelle que soit sa spécificité, et très hautement spirituel et vibratoire. Tout ce que l'on va mettre sous le zoom va être amplifié en termes de propriété. Donc ça peut être un aliment. Moi personnellement, j'ai mis mes médicaments pour les purifier aussi, pour éviter les effets secondaires. Par exemple, c'est quelque chose que l'on peut faire. Vous mettez une pierre en lithothérapie, les propriétés mêmes de la pierre vont être amplifiées sous le zoom, plus la fréquence que dégage le zoom. Donc vibratoirement, ça travaille assez fort. Ça nous permet surtout aussi, et c'est la période en ce moment, on a besoin tous d'être bien ancrés, bien centrés avec tout ce qui se passe, aussi bien dans le monde extérieur que à l'intérieur de nous-mêmes également en termes de recherche et reconnexion à soi. Et donc en même temps, comme on peut le programmer, chacun de ces zooms, en fait, c'est un petit peu comme une maison, un hôtel, AUTEL, dans lesquels les présences ou vos guides aiment bien venir mettre leur fréquence à vous pour vous accompagner aussi dans votre évolution spirituelle en fonction du chemin que vous êtes choisi. Donc du coup, il y a également des fréquences supplémentaires et donc on peut travailler en partenariat avec le Zoom, que ce soit par exemple pour une intention, comme quand on envoie une intention à l'univers, on peut le travailler aussi avec le Zoom. Quand on a besoin de quelque chose en particulier, de la libération émotionnelle par rapport à un moment peut-être un peu compliqué qu'on peut vivre ou qu'on a besoin d'être ancré ou quoi que ce soit, enfin en tout cas d'être aidé, accompagné, on se connecte directement sur le Zoom. Alors il y a plusieurs façons de le faire et en fait le Zoom, en fonction du guide ou de la présence qu'il y a dedans, en plus de ses spécificités, va travailler sur vous sans même que vous vous en aperceviez. Donc vous le placez à un endroit particulier, là où vous êtes bien, dans votre maison, dans votre pièce de vie. Vous l'oubliez, sauf que lui il va travailler. D'accord, si on met juste l'intention, il n'y a pas besoin de mettre de photos, il n'y a pas besoin de mettre de choses particulières. En fait, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous voulez mettre dessous, du moment que ça vient du cœur et de la conscience, c'est OK. Ok. Chacun après va trouver, moi j'ai des clients qui font des choses, d'autres qui font les choses autrement, mais en fait à partir du moment où vous avez envie de faire ça, que ça vient du cœur, vous envoyez l'intention en fait à votre zoom. Et le zoom dans son concept, qu'il soit galactique ou qu'il soit Atlante, en fait c'est de par sa forme, en bas on a de l'ancrage, donc ils font tous de l'ancrage puisqu'ils vont aller connecter l'énergie de la Terre, donc en faisant remonter l'énergie de la Terre à l'intérieur du zoom qui du coup va être amplifié dans la vibration pour remonter. Alors j'ai pas mis les fêtages, je l'ai oublié ce matin, et en fait il va faire c'est un pont entre la Terre et le ciel. D'accord. Et donc c'est le même principe aussi pour, j'ai vu celui-là là, pour le chakra racine. Alors oui, alors, donc, en fait, lui par exemple, et celui il est plus alors petit. celui-ci, alors ça c'est un tout petit aussi, c'est un zoom 5. Alors, le zoom 5 c'est on va dire, je l'ai canalisé comme étant le chevalier protecteur de l'être. C'est-à-dire qu'il va apporter à la fois de l'ancrage de par sa base, mais aussi de la protection. Et là en fait, le fait de l'avoir dessiné en rouge, on accentue le chakra racine, donc l'ancrage.
Après, que vous ayez un zome complètement transparent comme celui-ci, les propriétés elles-mêmes du zome sont exactement Restent les mêmes. identiques. Voilà. D'accord. Après, moi quand je l'ai créé, en fait, il y a des présences, il y a des guides qui viennent dedans et qui attendent, en fait, qui envoient une information subtile à l'univers et à vous du coup aussi, pour pouvoir trouver leurs futurs adoptants. Parce que vous savez très bien que si vous êtes un peu spirituel, on n'est jamais seul, on est toujours accompagné. Et qu'en fonction justement des guides qui nous accompagnent au quotidien, il y a des fois, ils sont toujours là pour nous aider. Et en fait, c'est un petit coup de pouce qu'ils vous donnent. En général, c'est le zome qui va vous appeler. D'accord. C'est-à-dire parmi tous ceux qui sont là, il y en a Oui, sur lequel vous allez aller peut-être plus naturellement, de par sa fréquence, parce que du coup il va y avoir une connexion entre votre fréquence personnelle vibratoire et celle du zome. Et en général c'est comme ça que le zome vous choisit. Et quand c'est le cas, ça arrive. Moi j'aime bien mettre les gens un petit peu à l'écart pour pouvoir toucher le zome, se connecter à eux, aux zome et voir ce qui se passe dans le ressenti. D'accord. Voilà. En général, souvent il y a des pleurs. Voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, pas de cœur à cœur du coup, mais en tout cas, si du cœur, de l'âme à la terre, pour les gardiens de la terre, ou comme nous, des médiums, des canalisateurs, des guérisseurs, au niveau de l'énergie du ciel, quoi. Et est-ce qu'on pourrait l'imaginer, par exemple, sur une personne allongée, le poser à un endroit spécifique sur le corps, ou il n'y a pas d'incidence, tout est possible en fait? Voilà, en fait, c'est ce que je vous dis, tout est possible. Si on ressent c'est un véritable outil thérapeutique. Donc, que vous le placiez dans un endroit et que vous l'oubliez, il travaille. Moi, j'en ai plusieurs dans ma salle de soins. Chacun travaille à des niveaux différents en fonction du client. Après, c'est vrai que comme pour un bol tibétain, quand vous venez taper sur le ventre de quelqu'un, si vous avez envie et que si vous avez un peu de connexion avec le monde subtil, si vous avez envie de mettre un chakra du cœur, par exemple, le poser au niveau du plexus, le poser pendant que vous faites vos soins, voilà, pour moi, il n'y aurait même pas besoin. Vous prenez soin à fond le chakra. Donc là, vous avez en fait dans la conception, vous avez les pleins. Oui, là il y a les 7 chakras. Là, il y a les 7 chakras en spirale. Ça, c'est un half chakra et qui fonctionne de la même manière aussi. Si après vous avez juste envie de le poser au niveau du cœur, de par la façon dont il est monté, oui, lui il va de suite aligner. Il va travailler sur le chakra et les chakras qui en auront le plus besoin. Merci après, beaucoup. c'est à vous vraiment de travailler avec lui comme vous en avez envie, juste en laissant parler votre cœur et ça travaille tout seul. Merci. Voilà. Merci à vous.